Alors quand Philippe s'est présenté à la présidentielle, son geste, son acte m'a beaucoup surpris. Et j'ai commencé à militer, alors surtout pour la primaire.org. J'ai commencé à essayer de trouver des voix pour lui et je me suis interrogée sur les arguments qui pouvaient amener à intéresser des électeurs à voter pour un candidat qu'ils ne connaissaient absolument pas. Et je me suis rendu compte qu'ils étaient à la fois demandeurs, dans un premier temps, d'un programme, évidemment, mais pour faire la différence entre des candidats qui sont porteurs de programmes finalement assez proches, un élément extrêmement important était la personnalité de l'homme qui porte le programme. Et il m'a semblé important de présenter Philippe, au-delà de ses propositions, sous son aspect d'homme. D'être qui a construit 60 ans d'une carrière d'engagement, d'ambition et de volontés diverses. Et donc la biographie était un exercice qui s'imposait. C'est parti de l'écriture tout simplement d'un CV qui aurait pu être placé sur Wikipédia. Et à partir de ce CV, on a fait un certain nombre d'entretiens entre Philippe et moi. Philippe avait beaucoup de mal à parler de lui-même, donc je l'ai amené à parler plutôt de son parcours, de son histoire de vie. Et donc progressivement, de ce fil tiré de cette chronologie, ce développement chronologique de son histoire personnelle, des traits de caractère, des traits de personnalité sont apparus. Les gens sont avant tout, finalement, demandeurs d'un leader, d'un chef, et que c'est bien souvent, autant pour la force du personnage, son aspect, ses convictions, sa capacité à diriger, à incarner, au fait que les gens se reconnaissent dans sa propre personnalité, qui font d'un homme quelconque, ordinaire, la personnalité d'un chef. Dans ces entretiens que j'ai pu avoir avec Philippe, j'ai vu se dessiner le profil de quelqu'un qui était extrêmement humain, profondément attentif à l'autre, ce qui est peut-être une donnée un peu nouvelle dans le paysage de nos personnages politiques actuels. Mais surtout, ce qui est très intéressant et ce que j'ai découvert en discutant avec Philippe, c'est qu'il a un parcours qui l'a amené à côtoyer aussi bien des hommes du commun, des hommes quelconques, mais qui étaient tout à fait remarquables, que des hommes politiques que nous connaissons tous, qu'il a abordés par le biais du monde des cabinets ministériels, de sa présence au sein de la Commission européenne. Il a appris, en côtoyant ces gens, à prendre une certaine posture critique et distanciée par rapport aux pratiques du pouvoir et à l'exercice de la puissance. C'est ce croisement entre l'aspect extrêmement exceptionnel de certains hommes modestes et courants et l'aspect plus quelquefois critiquable de puissants. Mais dans ce jeu, dans cette histoire, dans son histoire, on rencontre en permanence ce choc et ces croisements. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement édifiant. J'ai trouvé que l'initiative de la primaire.org était une initiative absolument indispensable et que c'était formidable. Ce qui me semblait manquer à la primaire.org, c'est qu'il est impossible à un électeur, un cliqueur en l'occurrence, de lire tous les programmes. Et quand bien même il aurait lu tous les programmes ne traduisent pas réellement la personnalité, ne permettent pas de cerner dans leur complétude les personnalités des individus. Ce sont finalement des déclarations politiques, mais qui peuvent être extrêmement finalement neutres du point de vue psychologique, du point de vue humain. Et c'est justement ce manque à la primaire.org qui m'a fait apparaître la nécessité de développer ce travail d'écriture pour rajouter une dimension humaine à la candidature de Philippe.